la suspension de la subvention annuelle, une situation qui risque d'avoir de sérieuses conséquences sur les activités de l'ASBEF. Plus de détails avec Aïcha Diaraté. Si l'accueil réservé aux journalistes à l'ASBEF, pas moins de voir un seul responsable. Impossible de voir la directrice également. Cette petite visite était pour s'enquérir de l'état actuel de l'association qui est en réalité dans une grave crise institutionnelle. Pire, la Fédération internationale pour la planification familiale a décidé de suspendre la subvention annuelle à cause du contentieux entre la direction et les travailleurs. Si vous êtes accrédité par la fédération, vous obtenez une subvention annuelle qui va de 500 millions à 1 milliard. Donc aujourd'hui, pourquoi nous voulons alerter à nouveau l'opinion publique et les autorités? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'IPPF, qui est la fédération, a décidé de suspendre sa subvention. Après les inquiétudes soulevées du côté des travailleurs, le chargé de programme et de la communication parle de conséquences néfastes sur la population et pour l'État. Les conséquences, déjà, les populations commencent à en pâtir. Aujourd'hui, aller visiter dans nos locaux, nous avons moins de fréquentation. Aujourd'hui, si nous n'avons plus nos moyens, cela veut dire qu'on va fermer et que ces populations défavorisées qui bénéficient pendant plus d'une trentaine d'années de nos services ne vont plus accéder à nos locaux, que ce soit à Dakar ou dans les régions. Ce qui serait très dommageable pour cette association-là qui a fait tant de choses pour ce pays. Bus médical en stationnement depuis plus de 2 mois, activité au ralenti, pour ne pas dire coupé, perte de financement à coût d'1 milliard de francs CFA. Abdou Aziz Mandjan parle d'avenir hypothéqué pour 100 employés. Ce qui veut dire que ces populations auxquelles nous agissons pendant plus de 40 ans ne vont plus bénéficier de nos services convenablement. Ce qui veut dire aussi que le personnel qui travaille à l'ASBEF ira au chômage parce qu'ils ne seront plus payés. Jointe au téléphone, l'assistante de Myriam Makeba Mingou, la directrice de l'association, précise que cette dernière n'a pas de commentaire à faire sur la situation actuelle de l'ASBEF. Aïcha Diaraté, direction Kaolack, où les 215 ex-travailleurs de Satar sont toujours dans le 900 millions à la dite entreprise, ce dans le cadre d'un contentieux qui date de 10 ans. Leur porte-parole, Maguette Sek, explique au micro de Al-Hassan Ba. Arrêt numéro 92 du 7/3/2018 condamne Satar à nous payer de la somme totale de 910 575 613 francs. Soit donc depuis une décennie, nous courons derrière le paiement de ces condamnations. Aujourd'hui, certains d'entre nous sont aveugles, d'autres gravement malades sans moyen de se soigner. Certains ont été expulsés avec leurs épouses et enfants et n'ont même pas les moyens de trouver un toit. Pendant ce temps, la Satar BTP SA continue d'être privilégiée par la République, comme l'écrivait le journaliste Cheikh Yérim Seck en 2011. Elle continue d'être protégée dans certaines hautes sphères qui lui permettent de ne pas nous payer ce qu'elle nous doit. Elle gagne des marchés de l'État, mais ne paie pas les pauvres travailleurs qui l'ont aidé à réaliser ces chantiers. La Satar BTP SA est indûment protégée au détriment des travailleurs licenciés. La Satar BTP SA protégée par ses banques. Notre huissier de justice a, à plusieurs reprises, tenté de saisir les sommes d'argent qui se trouvaient dans les comptes bancaires de la Satar BTP. Les banques déclarent qu'il n'y a rien dans les comptes de cette société. Comment une société qui continue de gagner des marchés publics? Comment une société qui a toujours... Un élément qui s'arrête brusquement, on s'en excuse et on va y revenir. Je vous le disais dans les titres, menaces sur la santé des populations de Cité Bastos. Les eaux usées ont envahi les rues et ruelles du quartier. Le même constat est fait à Grand Médine et partout. C'est l'Office national de l'assainissement qui est pointé du doigt. Un reportage signé Mélanie Aminata Sambou.
3 semaines maintenant, jour pour jour, que les habitants de la cité Bassos vivent dans le calvaire. Ils sont submergés par les eaux usées. On n'arrive plus à sortir de nos maisons. On respire mal. Toute la journée, on est obligé de nous cloîtrer dans les maisons. Même pour le petit déjeuner, on n'arrive même plus à manger à cause de l'odeur qui a envahi la maison. Même dans la maison même, il y a les rigoles qui n'arrivent plus à partir. Même situation au quartier Grand Médine qui depuis 13 ans vit la même situation. Il fut des temps, il avait entrepris quelques changements pour faire circuler l'eau, mais cela n'aboutit à rien. On est vraiment fatigué. Chaque 1 ou 2 mois, je pars me faire consulter à l'hôpital parce que ces eaux usées peuvent causer des dommages sur notre santé. À Grand Médine, on vit l'enfer. Les populations imputent cette situation lourde de danger pour la santé à l'Office national de l'assainissement. On a essayé de recourir aux voies normales. Voie normale, c'est-à-dire avoir ce problème, appeler l'ONAS, mais l'ONAS nous donne un numéro. C'est-à-dire que ce sont les sous-traitants de l'ONAS qui doivent intervenir, mais tel n'est pas le cas. Cela fait 15 jours que j'essaie de joindre l'ONAS, mais c'est sans succès. Les agents doivent nous venir en aide. On est très fatigués. Ces habitants réclament leurs droits et exigent plus de considération. Les autorités doivent nous venir en aide à Grand Médine et arrêter de faire le sourd-oreille. Nous réclamons. Ce n'est pas une demande. Ce n'est pas une demande, parce que c'est un droit. Nous réclamons que cette situation-là se règle le plus rapidement possible. L'hivernage a fini de s'installer à Dakar, mais pour les populations de Bassos et de Grand Médine, il n'y a de beau temps ni avant ni après les pluies. Une situation qui dure depuis de nombreuses années. L'assainissement demeure aussi inexistant à Grand-Yoff. Résultat, depuis 15 jours, les populations vivent des moments difficiles à cause de la présence des eaux usées. Cette situation constitue un réel danger pour la santé publique. Le constat de Mamo Gassama. Eau usée, odeur nauséabonde, c'est ce qui rythme le quotidien des habitants de Grand-Yoff et cela depuis 15 jours. Les populations expriment leur ras-le-bol. Nos enfants sont tombés malades et ceci est dû à la présence de cette eau usée qui perdure. Nous avons beau appeler l'ONAS, mais jusqu'à présent, la société n'arrive pas à décanter la situation et ceci n'est pas du tout normal. Nous demandons à la société ONAS de nous venir en aide car nous en avons marre. Si toutefois qu'il pleut, cette eau usée risque d'envahir nos maisons. Nous savons que cette eau usée est un danger pour la santé publique. Nous sommes très fatigués et la pire des choses est que nous notons actuellement la présence des moustiques d'une manière extraordinaire. La mairie de Grand-Yoff a saisi maintes fois l'ONAS qui tarde à décanter la situation. El Hadj Omar Gueye, chef de division des services techniques de la commune. Depuis plus de 15 jours, je vous dis, que nous signalons à l'ONAS qu'il y a l'eau qui se déverse partout pratiquement dans les zones de cité millionnaire et mais il n'y a pas eu de réaction. Et nous n'avons pas compris jusqu'à présent pourquoi cette lenteur que ces temps-ci nous avons remarqué que pratiquement la plupart des gens qui vont se faire consulter dans les postes de santé aux alentours, il y a des maladies qui en découlent à cause de ça. Mais il faut qu'au moins une part de belle soit réservée à Grand-Yoff, parce que Grand-Yoff a des particularités. On ne peut pas avoir en fait une taille de population aussi énorme et ne pas être secouru le plus rapidement possible. 400 000 habitants, vous l'avez à Grand-Yoff. Maintenant, chaque événement, que ce soit Tabaski, que ce soit Korité, les gens prient ici. Et vous voyez par vous-même que cette zone-là ne peut pas abriter de hit pour le moment parce que l'eau est devenue verdâtre. Nous demandons vraiment à l'ONAS de régler ce problème-là définitivement. La présence de l'eau usée dans la commune de Grand-Yoff est un danger pour la santé publique qui d'ailleurs a déjà causé quelques maladies. Ces populations appellent l'ONAS à leur venir en aide car elles disent en avoir marre. Parlons à présent de l'arrestation du journaliste Adama Gaye. Les petits-fils de Maham, Cheikh Anta Mbacké, réclament sa libération immédiate. De la vie de Serigne Mamoun Mbacké, le consultant international est victime d'intimidation de la part du pouvoir de Macky Sall. Il est joint au téléphone par Aïcha Diakhaté.
Adama Gaye est un petit-fils de Mame Cheikh Anta, frère de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Donc, qui touche à Adama Gaye nous attaque. Hormis cela, Adama Gaye est un journaliste talentueux qui représente dignement le Sénégal à l'extérieur. Macky Sall est tout simplement jaloux de lui. C'est quoi cet acharnement? Quand il parle de pétrole, je n'ai jamais peur, parce que je sais qu'il maîtrise bien le sujet. D'ailleurs, il avait un contentieux avec le frère du président en 2017. Il se fait, il n'y a rien de nouveau pour Adama Gaye concernant ce scandale du pétrole. À notre niveau, nous, petits-fils de Serigne Mamoun Mbacké, décidons de porter le combat et nous interpellons directement Macky Sall, le chef de l'État, car nous savons que c'est lui qui est derrière tout cela. Signalons que Adama Gaye a finalement bénéficié d'un retour de parquet ce mardi, déféré au parquet en début d'après-midi après 24 heures de garde à vue. Le journaliste n'a finalement pas fait face au procureur, ce qui devrait être fait mercredi. Justement, la liberté d'expression est-elle menacée au Sénégal? Beaucoup le pensent avec l'arrestation de l'activiste Guy Marius Sagna, suivie de celle du journaliste Adama Gaye. Toutefois, pour certains analystes, liberté d'expression ne peut pas être assimilée à anarchie. Hadi Silla Mamikanté, reportage. Avec les arrestations de l'activiste Guy Marius Sagna et du journaliste Adama Gaye, le débat sur la liberté d'expression refait surface. Liberté d'expression, ok. Mais la liberté d'expression dans le cadre du respect mutuel, dans le cadre de l'application des lois et règlements. Et les lois disent qu'on n'a pas le droit d'offenser ou bien de porter atteinte à l'honorabilité des autres. Il est vrai que les libertés sont ce qu'elles sont, mais de plus en plus et de mieux en mieux, on voit en tout cas, on assiste à des arrestations qui ne s'expliquent pas. Maintenant, il faut respecter les lois et règlements en vigueur dans un pays. Abdoulaye Mbou, rédacteur en chef du quotidien La Tribune, juge que la liberté d'expression ne doit pas être assimilée à l'anarchie. Il y a des propos, à mon avis, que l'on ne doit pas tenir sur un quelconque citoyen, qui qu'il soit, à plus forte raison le président de la République, qui est la première institution. Donc, quoi qu'on puisse dire, quoi qu'on puisse faire, il est également opportun de rappeler qu'un responsable de l'APR, je dis bien de l'APR, autrement dit du parti au pouvoir, lorsqu'il s'était agi de l'arrestation du maire Baragaï, membre du Parti démocratique sénégalais, lui-même avait tenu des propos désobligeants. Et on a rien vu, la justice n'est pas entrée en action. Son confrère Ibrahim Anne de Walf Quotidien lui emboîte le pas. Et si la liberté n'est pas bornée, s'il n'y a pas de limite à la liberté, ça veut dire qu'on est dans l'anarchie. Et justement, l'anarchie est antisociale. Nous avons choisi de vivre en société, de vivre notre liberté, mais comme on dit, la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. La liberté d'expression est-elle en passe d'être foulée aux pieds avec ces arrestations toutes azimuts? La question mérite d'être posée. Peut-on ternir l'image d'une personne au nom de la liberté d'expression? Parlons de toute autre chose. Hadi Silla à Louga, le regroupement des vrais artisans de l'automobile a procédé au renouvellement de son bureau local lors d'une assemblée générale, occasion pour les professionnels de l'automobile d'interpeller les autorités. Ils accusent des personnes mal intentionnées de se servir de leur label pour arnaquer des entreprises. Omar Kairé. Son nom, c'est Elhadji Gueye Mbaye dit Paya. Il vient d'être élu à la tête du bureau régional du REVAS de Louga, regroupement des vrais artisans de l'automobile du Sénégal. Il s'engage à collaborer avec le bureau national afin que les ouvriers de l'automobile puissent être considérés à leur juste valeur. Nous allons poursuivre le travail entamé par le président Vieux-Fall, mon prédécesseur. Vous savez, nous jouons un rôle fondamental dans le développement du pays, car c'est nous qui formons tous les enfants rejetés par l'école publique. Je pense donc que l'État doit nous appuyer. En tout cas, le bureau de Louga compte travailler avec notre président national pour l'émergence de notre organisation. Beaucoup de délégués régionaux ont assisté à Assemblée générale ordinaire. C'était d'ailleurs une occasion pour le secrétaire général national du REVAS d'alerter une nouvelle fois les autorités sur certaines personnes mal intentionnées qui parlent au nom de leur organisation.
Ousmane Ba dénonce une arnaque. On n'a qu'un seul récépissé. Et ce récépissé est détenu par le bureau national. Et je crois que là, vraiment, il faut aussi qu'on pointe du doigt notre administration. Parce qu'il n'est pas question qu'on délivre un récépissé national à une association ou bien à un regroupement et qu'on en délivre un autre du même nom à un autre groupe de personnes. Ça, c'est une faille de notre administration. Et depuis lors, nous avons essayé quand même de faire des négociations à propos, quand même, pourquoi? Pour que ceux qui sont en train de faire véhiculer le nom du REVAS avec de faux documents, je dis bien, et ils en profitent pour arnaquer certaines entreprises de la place et des bailleurs qui sont ici au Sénégal ou bien au niveau international. Ce que nous avons déploré, nous avons fait une plainte, nous avons déposé des documents au niveau de la direction générale de l'administration territoriale, parce que c'est cette même structure qui délivre les récépissés au niveau des associations. Et jusqu'à présent, la situation est restée vaine. Nous avons des juridictions. On va se rapprocher de cette juridiction et nous allons transmettre le dossier à notre avocat. La Chambre des métiers a supervisé cette élection de renouvellement de bureau du REVAS de Louga. D'autres assemblées générales sont attendues dans les autres régions du Sénégal avant le renouvellement de l'instance nationale. Oumar Kairé Louga, Walfadjri. L'Assemblée générale de Louga a servi de tribune au secrétaire général du REVAS pour déplorer les déguerpissements dont sont victimes les professionnels de l'automobile. Ousmane Ba indexe les autorités et réclame un accompagnement de l'État. Nous l'écoutons. Il y a combien de centres de formation au Sénégal? À Dakar, il n'y en a que 2. Il y a le CFPT, il y a le CNQP. Et les mensualités ne satisfait pas quand même les demandeurs. C'est trop cher. Il ne s'agit seulement pas de créer 2 écoles de formation en automobile. Il faut que toutes les régions soient dotées d'un centre de formation pour que les enfants qui échouent à l'école puissent pouvoir bénéficier d'une formation. C'est ça qui est normal. Pour le problème aussi du foncier, vous savez, la fois passée, quand le président de la République a repris le pouvoir pour son nouveau quinquennat, la première chose qu'il a dit, c'est désencombrer Dakar. Vous avez tous suivi dans les télévisions que les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, même les ministres qui ne sont pas impliqués dedans ont pris des caterpillars, des camions pour dire qu'ils vont désencombrer Dakar. Et maintenant, à chaque fois que nous on parle d'être recasés, aucune autorité de ce pays ne nous écoute, aucune autorité de ce pays ne nous reçoit. Mais maintenant, quand il s'agit de déguerpir pour faire du mal à sa propre population, elles sont prêtes à s'y mettre. Parce que pour nous, cette population qui les élit, cette population qui les aide, cette population qui les soutient, elle n'est pas importante après être élue. Non, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Le président de la République nous a promis des sites de recasement. Il n'a qu'à s'y mettre. Mais au moins que ça soit dans l'immédiat. Parce qu'on ne peut pas rester dans la rue à travailler. On ne demande rien à l'État. Qu'un recasement pour pouvoir quand même émerger ce secteur. Vous pensez qu'on ne peut pas émerger le secteur mécanique? On ne peut pas émerger quand même le domaine mécanique dans la rue. On ne peut pas émerger le domaine mécanique dans la forêt. On l'émerge dans un secteur adéquat qui pourra nous permettre quand même d'avoir du personnel et de former les jeunes à aller de l'avant dans le secteur de l'automobile. C'est tout ce que nous demandons. À quelques jours de la Tabaski, un vrai business se développe autour des points de vente de moutons. Si certains trouvent leur compte dans le lavage des moutons, d'autres font de bonnes affaires dans la vente des cordes ou d'aliments bétail. Un reportage de Moussa Sen. En cette période de Tabaski, tous les moyens sont bons pour se faire de l'argent. Dans des points de vente de moutons, certaines personnes sont intéressées par le lavage des moutons. On est là pour laver des moutons, pour gagner un peu d'argent. Oui, il y a des gens qui sont là pour laver des moutons, mais pour gagner beaucoup d'argent. C'est pas le lavage de moutons qui est notre métier, mais si on voit quelqu'un qui veut laver ses moutons, on s'engage et il nous paye notre argent. Ces personnes voient leur chiffre d'affaires augmenter et peuvent gagner 8 000 voire 10 000 par journée. Pour moi, parfois je gagne 5 000 francs. Oui, parfois je gagne 5 000 francs et ça augmente mon dépasse. Oui, ça augmente mon dépasse. Par jour, on peut gagner jusqu'à 8 000, 9 000 ou même 10 000 francs. Ça dépend du nombre de moutons qu'on peut avoir par jour. Si d'aucuns sont enchantés par le lavage de moutons pour gagner de l'argent, Mohamed Sarr s'implique dans la vente de cordes.
Nous vendons ces codes à 100 francs par unité, mais il arrive parfois des gens qui achètent et les revendent à 200 francs. C'est bénéfique en tout cas. Pas de sot métier, telle est la devise de ces personnes rencontrées qui s'impliquent dans le petit commerce tels que la vente de cordes ou encore le lavage de moutons. Selon eux, l'heure, c'est l'argent. Moussa Sen, la Tabaski, c'est dans moins de 2 semaines, mais dans le sud du pays, l'inquiétude demeure au sujet de l'approvisionnement du marché en moutons au Forail d'Aloir à Ziguinchor. Les béliers se comptent du bout des doigts. Toutefois, les éleveurs rassurent qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer. La correspondance de Amadi Khalil Djemé. Si les populations de Ziguinchor ont été habituées dans les années précédentes à voir déferler un mois avant la fête de Tabaski les moutons un peu partout, il faut dire que le constat est tout autre cette année. Les moutons se font en effet très rares sur le marché à bétail. Au Forail d'Aloir, à Ziguinchor, les moutons se comptent du bout des doigts, d'où l'inquiétude des uns et des autres. Pour le président des éleveurs de Ziguinchor, il faut toujours espérer. Les populations ne doivent pas s'inquiéter, les moutons vont arriver seulement. Si vous constatez ce petit nombre, c'est parce qu'il y a plusieurs paramètres qu'il faut prendre en compte. L'alimentation des bêtes, entre autres. Le temps qu'il faut, nul ne doit s'inquiéter. Au Sénégal, la pénurie de toutes choses rime avec cherté de prix. Et ce ne sont pas les moutons qui feront sûrement l'exception cette année. Diverses raisons sont évoquées pour justifier la flambée de ces prix. Cherté de la nourriture du bétail, transport du bétail et les taxes payées à l'État. Il n'y a pas à s'alarmer. Qu'est-ce qui a diminué au Sénégal? Le riz reste toujours cher. Sans parler des autres produits. Le prix du mouton dépend de plusieurs choses, surtout de la cherté de l'alimentation du bétail, entre autres choses. 4 500 le sac, 8 000 francs, voire 9 000 francs le sac. Élevé déjà coûte cher, donc le mouton doit coûter cher. Chacun aura le mouton selon justement le prix qu'il va proposer. 8500 et 9000 sacs aliments. Selon le responsable des éleveurs, il y a des obstacles qu'il faut vite gérer, surtout en ce qui concerne la sécurisation des lieux, avec la récurrence ces derniers jours avec les coupures d'électricité. Nous connaissons ici des pannes récurrentes de courant. Ça va et ça revient d'une manière incessante. La Sénélec doit jouer sa carte pour stopper les coupures intempestives, surtout pour la sécurisation du marché. Acheter un mouton à la Tabaski ou Eid el-Kébir est une obligation pour tout musulman. Pour cette fête, le père de famille s'arrache les cheveux pour se procurer un beau mouton. Ce mouton doit souvent être digne de son rang, un phénomène qui complique souvent la quiétude dans plusieurs familles. Ziguinchor, Amadi Khalilou Diémé pour la radio-télévision Walfadjri. À présent, un round-up de l'actualité internationale avec Issatine. Les Soudanais sont en colère. Hier lundi, dans le centre du pays, une manifestation contre l'inflation et les pénuries a été réprimée dans le sang. Selon le comité des médecins, 5 protestataires ont été tués et 62 autres blessés. Pour la plupart des étudiants, ces violences surviennent alors que civils et militaires tentent d'aboutir à la signature d'une charte constitutionnelle destinée à lancer la transition. Plusieurs mouvements d'opposition ont appelé à la suspension des pourparlers et le général a promis que les responsables seraient punis. Sous-entendu, le conseil militaire n'y est pour rien. À Khartoum, des centaines de lycéens se sont rassemblés ce mardi pour dénoncer la mort de leurs camarades à Al-Obeid. Le roi du Maroc, Mohamed VI, reconnaît des inégalités lors de la célébration ce mardi de la traditionnelle fête du trône. Cette année, à l'occasion des festivités pour les 20 ans de son règne, Mohamed VI a prononcé un discours depuis son palais. Il salue les progrès de son pays. Le roi admet que les répercussions ne sont pas suffisantes sur les Marocains. Le monarque a surtout promis de nouvelles étapes comme le développement économique, poursuite des grands chantiers dans les secteurs comme l'enseignement, la santé, l'agriculture, l'investissement ou le fiscal. Mohamed VI a chargé le chef du gouvernement de lui soumettre des propositions pour renouveler et enrichir les postes de responsabilité tant au sein du gouvernement que dans l'administration.
à Hong Kong alors que la police a annoncé qu'elle va inculper une quarantaine de manifestants pour participation à des émeutes. La détermination de ces derniers ne se dément pas. Toutes les semaines, ils sont au rendez-vous au départ pour contester la loi sur les extraditions et aujourd'hui pour contester la mainmise de Pékin sur le territoire. Plus de 50 arrestations ont été effectuées par les forces de l'ordre lors de ce week-end sous haute tension. La police avait pourtant interdit tout défilé dans les rues de Hong Kong, mais très rapidement les manifestants se sont dispersés bravant l'interdiction des forces de l'ordre. Des blessures de plus en plus sérieuses car les policiers ont tiré des rondes discontinues de gaz lacrymogène durant tout le week-end. C'était le journal de 20h à toutes et à tous. Merci de l'attention. L'info continue sur notre site walfenet.com. Très bonne soirée à tous.